pour la deuxième partie de ce cours. Alors, nous avons parlé de ce que nous devons ramener, ce que nous devons mettre sur l'autel, ce que nous devons sacrifier sur l'autel. Et nous avons dit, comme la Bible nous a parlé dans les livres de Lévitique, qu'il y a d'abord le sang, et le sang devait être répandu sur l'autel. C'est-à-dire que notre vie, Dieu attend d'abord que nous venions avec notre vie, puisqu'il a dit lui-même que l'âme se trouve dans le sang. Étant donné que l'âme se trouve dans le sang, alors ce que nous devons répandre d'abord sur l'autel, c'est notre âme. C'est-à-dire venir à Dieu d'abord avec notre vie. On ne vient pas à Dieu en disant que non, je vais essayer d'aménager certaines choses, mais ma vie, j'ai encore ma vie, voilà, ma vie mondaine, mais malgré ça, je veux m'attacher au Seigneur. Et Dieu nous dit non. Lorsque nous venons devant l'Éternel, lorsque nous venons sacrifier notre vie, lorsque nous venons pour présenter un autel agréable à Dieu, la première chose, avant tout, c'est d'abord de ramener totalement son âme. Totalement son âme. Aujourd'hui, je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui demandent, qui appellent des fidèles en leur disant, venez faire des autels, venez sacrifier, venez, on va comment on dit, on va faire des autels pour vous, venez donner un autel au Seigneur, venez créer, je ne sais pas, ils utilisent des termes, mais ce qui les intéresse, ce n'est pas l'âme de ces personnes, c'est d'abord de venir avec du matériel, comme si Dieu avait besoin du matériel pour nous sauver, comme si Dieu avait besoin du matériel pour que nous soyons agréables. Non, il est le maître de l'univers, pas seulement le maître de la terre. Il a créé les étoiles, tout ce que vous voulez, toutes les planètes, donc l'univers. Pour nous, l'univers, c'est infini, mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'il a tracé une ligne. Pour Dieu, ce n'est qu'une ligne. Alors, il est le maître de toutes ces choses. Et ne croyons pas que c'est en venant avec le matériel qui va donner à Dieu cette envie de nous être, pardon, que nous lui soyons agréables. Non. Dieu nous dit que ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. La première chose dont j'ai besoin, c'est d'abord votre âme, le sang, la vie, votre vie d'abord. C'est pourquoi c'est notre vie qui est cet autel sur lequel nous mettons tous les sacrifices. Venons d'abord avec notre vie. C'est ça le véritable, le premier de tous les sacrifices que nous devons apporter pour ressembler à Jésus, c'est d'abord venir avec notre vie. Ça, c'était une chose. Et puis, nous avons parlé de la graisse. Et nous avons dit, je rappelle, que la graisse représentait tous les superflus. Tout ce que nous avons dans nos vies, les superflus, tout ce dont on n'a pas réellement besoin, mais qui viennent nous encombrer totalement. C'est comme ça que vous allez voir, comme on avait dit dans la première partie de ce cours, que des gens courent derrière l'argent, derrière les richesses. Ils veulent s'enrichir. Être riche, ce n'est pas un péché. Être riche, ce n'est pas un péché. Puisqu'il y a eu des hommes riches dans la Bible. Nous avons les cas de Salomon, David, tous ces gens. C'est des gens qui étaient riches. Mais cela n'a pas fait d'eux des pécheurs parce qu'ils avaient l'argent. Non. Être riche ne fait pas de nous des pécheurs. Mais lorsque cette richesse prend totalement le dessus sur nous et que cette richesse commence à contrôler totalement notre vie et que notre vie ne fait plus que dépendre de ces richesses-là, à ce moment-là, ça devient un obstacle pour la vie du Seigneur. À ce moment, ça devient un sérieux problème et ça nous empêche de pouvoir avancer dans les choses de Dieu. C'est comme ça que vous voyez, lorsque on commence la vie de prière, vous voyez quelqu'un qui commence à peine, et au début, lorsqu'il commence sa vie, il voit des choses extraordinaires. Bien qu'il est peut-être accro à la... Je donne un exemple, c'est un exemple, il y en a plusieurs. Il est accro à la télévision, par exemple. Il est accro aux séries. Il est tellement accro, mais Dieu lui fait grâce. Il voit des miracles au début, mais il va avancer avec le Seigneur, et au bout d'un moment, il va voir que Dieu, maintenant, va lui demander plus. Il va lui dire maintenant, tu dois arrêter, tu dois quitter ce monde-là. Parce que si tu veux avancer, si tu veux te rapprocher de moi, si tu veux t'élever dans la vie des prières, tu dois laisser tomber certaines choses. Entre autres, ces choses qui t'empêchent de t'accrocher au Seigneur, qui t'empêchent d'être concentré dans la vie des prières, même si ce ne sont pas des péchés. Regarder la télé, ce n'est pas un péché. Mais lorsque le fait de regarder la télé, le fait d'être accro à la télévision, lorsque ce fait-là nous empêche de nous concentrer à la prière, de trouver le temps pour nous attacher aux choses de Dieu, ça devient un véritable obstacle.
Et si nous voulons nous élever dans la prière, nous voulons nous élever dans notre vie spirituelle, ces choses doivent commencer à tomber une par une. Lorsque vous prenez un morceau de un bout de vêtement et que vous le trempez dans l'eau, vous le sortez, vous voyez qu'il y a des gouttes, il y a de l'eau qui tombe à un moment, et vous voyez que l'habit est lourd. Pourquoi? Parce qu'il est chargé des gouttes d'eau. Il est chargé. Mais du moment où cela tombe et qu'à un moment, il n'y a plus d'eau, vous allez sentir que le vêtement est totalement léger. Il ne pèse plus comme au départ. Et nous aussi, si nous voulons nous élever au ciel, tant que nous avons ces choses-là qui nous entourent, ça nous rend tellement lourds que cela nous empêche de nous élever au ciel. Ça nous empêche de nous élever vers le Seigneur. Et Dieu dit, celui qui veut venir à moi doit commencer par enlever la graisse, enlever les surplus, ces choses qui ne sont pas intéressantes, ces choses qui sont en train de prendre le dessus sur lui. Il doit retirer ça, il doit retirer la graisse. Aujourd'hui, dans les églises, on parle aux gens, on leur dit de venir. Ce n'est pas toutes les églises, il y a des bonnes églises partout. Mais dans certaines églises aujourd'hui, où on appelle les gens pour leur dire, venez, venez, on va vous apprendre comment être riche, comment chercher l'argent, c'est bien. Mais est-ce que cela est une finalité? Si quelqu'un vient seulement à l'église pour dire que je vais me battre juste pour être riche, et le jour où il sera riche, ou le jour où il aura des moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner le Seigneur parce que, pour lui, il pense que c'est ça le but, c'est ça la finalité. Et pourtant, Dieu dit juste le contraire. Il dit que ces choses-là qui vous retiennent, où tu deviens totalement dépendant de ces systèmes, de ces choses, de ces principes, tout ça doit être brûlé sur l'autel. Ça doit brûler sur l'autel. Tu dois être totalement léger. C'est-à-dire que ton âme, malgré tout ce que tu as, malgré tout ce qui t'entoure, mais que ton âme reste plutôt concentrée à Dieu, plutôt qu'au matériel, plutôt qu'à un style de vie, plutôt qu'aux choses qui t'entourent. Même si c'est là, ça peut t'entourer, ça peut être là, mais tant que ton cœur et ton âme est totalement donné à Dieu, ces choses-là n'auront pas de l'influence sur toi. Mais si ça prend le dessus sur toi, à ce moment, ça devient de la graisse. C'est pourquoi Dieu dit, tu vas mettre sur l'autel, tu vas répandre le sang, mais tu vas mettre à part les graisses que nous allons brûler aussi. Tout devait brûler de toute façon, mais ça doit être séparé. Les graisses à part et puis la chair. Parlons maintenant de la chair, frères et sœurs. Que représente la chair? Puisque voilà, c'est ça la troisième partie qui est brûlée sur l'autel, la chair. Lorsque nous venons, nous entendons toujours parler, ah, voilà, il est dans la chair, il agit dans la chair, tout ça. Mais que représente la chair? En réalité, c'est quoi la chair? Donc, la chair, comme vous voyez, c'est tout ce qui nous empêche de vivre une vie saine devant Dieu. En réalité, c'est tout ce qui empêche à Dieu de nous utiliser, nous, comme ses enfants, comme ses serviteurs. Nous sommes au service de Dieu. Mais lorsque nous vivons dans la chair, cela empêche à Dieu de pouvoir nous utiliser. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est investi totalement dans les œuvres charnelles, qui est investi totalement dans la chair. Vous voyez, quand Dieu avait dit à Moïse de faire toutes ces choses, Dieu n'avait pas dit à Moïse de séparer la graisse et la chair pour rien, non. Il y a une différence. Comme je dis, les surplus, c'est-à-dire la chair, les surplus, ce n'est pas nécessairement des péchés. Très souvent, ce n'est pas des péchés à la base, mais ça s'accumule tellement et ce sont des excès. Tout excès empêche à la gloire de Dieu de se manifester. Tout excès, à tous les niveaux, même le manger. Par contre, lorsque nous parlons de la chair, ici, nous sommes dans des choses encore beaucoup plus profondes, c'est-à-dire l'attachement aux choses qui sont purement mondaines, loin de la volonté de Dieu. Et le corps s'attache à ces choses, il s'attache. Alors, à un moment, nous devons forcer notre corps de pouvoir obéir. C'est-à-dire, nous devons prendre le dessus sur notre propre corps. C'est-à-dire, empêcher à notre corps d'atteindre des excès. Empêcher à notre corps de pouvoir faire ce qu'il veut. Puisque le corps, tel qu'il a été conçu, et après le péché originel, je parle du péché d'Adam, le corps s'est lancé dans les désirs du monde. Et
Le corps a toujours tendance à vouloir des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le corps, c'est comme ça que vous verrez, il y a d'abord la première lutte. Nous luttons d'abord contre notre propre caractère. Le propre caractère. Il y a des gens qui viennent servir Dieu, mais c'est dans leur caractère. Pas méchamment. Ils se disent que voilà, je veux servir Dieu, mais avec un caractère tellement violent. Et ils vont tellement dans des extrêmes, sous prétexte qu'ils veulent servir Dieu. Mais ces genres de pratiques font que ces personnes, bien qu'ils soient en train d'aller servir Dieu, un moment, devant Dieu, ils deviennent inutilisables. C'est-à-dire que Dieu ne sait même plus les utiliser parce qu'ils vont tellement dans des excès. Vous savez, quand on parle de l'apôtre Paul, oui, c'est vrai, il a fait des choses, c'est vrai. Mais Paul, lorsqu'il faisait ça, il ne faisait pas toutes ces choses comme étant incrédule. Non, il croyait en Dieu. Et il se disait que j'agissais en faisant du bien pour l'œuvre de Dieu. Il était prêt à tuer. Alors, ce n'est pas ce que Dieu l'avait demandé. Vous voyez, il allait à l'excès. Et qu'est-ce que Dieu l'a dit? Il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? À ce moment, il s'appelait encore Saoul. Pourquoi me persécutes-tu? Mais comment peut-il persécuter le Dieu alors que lui se battait justement pour Dieu? Il croyait en lui qui se battait pour Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu, mais avec une violence extrême. Il essayait d'exterminer tout ce qui était contre Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu l'avait demandé. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Et Dieu lui dit, tu me persécutes. Vous voyez? Vous voyez comment on peut vouloir faire quelque chose pour Dieu, mais en même temps être très loin de la volonté de Dieu. Dieu ne sait même pas nous utiliser. Or, le but de la chair, c'est de pouvoir dominer. Nous devons dominer sur notre chair de manière à ce que Dieu puisse nous utiliser. Le caractère aujourd'hui, c'est quelque chose qui joue un rôle très important, surtout dans des communautés. Il y a des communautés, il y a des gens qui sont très durs, très violents de caractère. Et à un moment, ils deviennent inutilisables. Et il y a aussi d'autres qui sont tellement mous, c'est-à-dire tellement laxistes. Et cela fait aussi qu'ils deviennent inutilisables. Ce sont des personnes qui disent que voilà, tout est la volonté de Dieu, tout est bien. Voilà, comme je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire ceci. Je suis enfant de Dieu, je laisse passer ça. Mais si on laisse tout passer et qu'on n'a pas cette force de pouvoir se lever pour dire stop, non, arrêtons, changeons, un moment, Dieu va dire, mais je ne sais même pas l'utiliser. Comment va-t-il gérer les brebis? Comment va-t-il gérer mes brebis si il n'arrive même pas à prendre des décisions? Lorsque vous voyez la vie de Moïse, un moment sur la montagne, Moïse était obligé de pouvoir punir certaines personnes. On voit l'exemple de Corée, par exemple. Corée qui s'est élevé contre Moïse, et Moïse qui dit que si, c'est dans le livre de Nombres, Moïse dit, mais si tu meurs, si Corée mourait comme un homme normal, alors je ne suis pas un serviteur de Dieu. J'essaie de paraphraser. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt Moïse a fini de parler, la terre s'est complètement ouverte. Ouverte complètement. Allez, comment on dit, Corée avec sa famille et tous ses biens ont été engloutis. Et la terre s'est refermée. Vous voyez jusqu'où un homme de Dieu peut aller. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est serviteur de Dieu, Dieu ne demande pas d'être laxiste, de laisser tout passer. Non, même Jésus ne laissait pas tout passer. Vous connaissez l'histoire dans le temple où il est allé. C'est quand même une histoire qui est amusante et surprenante en même temps, puisque Jésus vient avec le fouet, il chasse, il tape, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens désobéissaient à Dieu. Donc vous voyez que notre caractère peut être un obstacle. Ça peut être un obstacle. Donc ça peut jouer dans la chair et nous empêcher de nous élever dans les choses de Dieu. Un moment, si le caractère n'arrive pas à marcher selon les principes divins, Dieu ne peut même pas nous utiliser. Même si nous venons avec cette volonté de le servir. Comme nous avons lu l'exemple du jeune homme riche qui a cette volonté, il veut servir Jésus. Mais Jésus dit que tu veux me servir, c'est vrai, mais tu n'es pas utilisable. Tu n'es pas utilisable. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans les églises, dans les communautés. Beaucoup d'hommes, de femmes qui veulent servir Dieu, mais qui ne sont pas utilisables de par leur comportement. Comment veux-tu, tu as cette volonté, tu veux servir Dieu, mais tu es dans le mensonge, tu es dans l'orgueil, tu es dans toutes sortes de mots, dans l'impudicité. D'ailleurs, ça, nous allons essayer de parler tout à l'heure, puisque ça, c'est un deuxième principe très important. Alors ici, on parle encore du caractère. Alors, ton caractère, ta façon d'être, peut t'empêcher de t'élever dans les choses de Dieu.
Et Dieu te dit, pour venir, pour présenter l'autel agréable, qui me sera agréable, tu dois déposer ce caractère-là sur l'autel. Tu dois brûler, ce caractère-là doit brûler. Tu es en train de servir Dieu avec violence. Dieu te dit, c'est pas ça. Ce caractère doit brûler. Alors tu te dis, je suis un serviteur de Dieu depuis longtemps. Mais malgré ça, ce caractère t'empêche d'atteindre certaines dimensions. Lorsque nous voyons comment Moïse a reçu la loi, donc les 10 tables, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait dit à Moïse de monter, d'aller sur la montagne pendant 40 jours. Mais Dieu pouvait dire à Moïse, bon, écoute, attends-moi là, je vais te donner les 10 commandements. Il pouvait rester là. Pourquoi il fallait qu'il monte sur la montagne? Parce que lorsque nous voulons nous élever dans les choses de Dieu, il y a des montagnes à franchir, il y a des épreuves à faire, il y a des sacrifices à faire. Nous devons monter, nous ne pouvons pas avoir les sacrifices et pourtant nous sommes encore au niveau de la terre. Non. Pour avoir certaines grâces, pour avoir certaines bénédictions, pour s'élever à un certain niveau spirituel, nous devons faire des sacrifices. Nous devons avancer. Il y a des choses que nous devons abandonner. Vous imaginez Moïse qui d'abord qui doit monter cette montagne. Ce n'est pas une montagne, ce n'est pas une colline où en quelques heures tu es. Non, c'était une grande montagne. On ne sait pas combien de temps ça a pris à Moïse, mais il a fait 40 jours de jeûne pour arriver là. Et pour avoir les 10 tables, c'est-à-dire, pardon, les 2 tables avec les 10 commandements. Donc vous voyez que pour atteindre un certain niveau, spirituellement, nous devons faire des sacrifices. Nous devons faire des sacrifices. Et l'un des sacrifices qui est capital, c'est de pouvoir laisser sur l'autel notre chair. Donc toutes ces choses qui nous empêchent de nous élever auprès de Dieu. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de pouvoir atteindre certains niveaux. Vous voyez, Moïse, Dieu ne pouvait pas lui donner les tables quand il était mêlé aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des dons. Il y a des choses que Dieu garde pour nous, mais nous ne pouvons les obtenir que lorsque nous nous élevons à un niveau spirituel. Tant que nous serons au niveau basique, nous n'obtiendrons jamais ces choses. Il y a des choses où nous devons d'abord nous élever au niveau spirituel avant d'obtenir ces choses. Moïse devait monter sur la montagne avant d'obtenir les tables. Vous imaginez que Moïse, lorsqu'il est arrivé, il a vu que les enfants d'Israël ont fait le fameux veau d'or, celui qu'on appelle le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en colère, il a cassé les tables. Mais Dieu pouvait lui dire, mais Moïse, écoute, j'ai fait pour toi des tables. Bon, comme tu les as cassées, ce n'est pas grave. Je vais te refaire, je te donne d'autres. Attends là, je vais te donner d'autres. Non, non, non. Dieu a dit à Moïse, remonte encore sur la montagne. Il est remonté, encore 40 jours. Mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour dire, il y a des choses il y a des choses, si nous voulons les obtenir, nous devons absolument, absolument monter des niveaux. Spirituellement, nous devons nous élever. Mais il y a des choses qui nous empêchent. C'est ce qu'on appelle la chair. Les désirs du corps. Les comportements, notre comportement. Il y a des gens qui aiment Dieu. Ils veulent servir Dieu. Mais ils sont tout le temps dans la colère. Mais cette colère-là les retient. Cette colère les empêche de pouvoir s'élever. Cette colère les empêche de pouvoir atteindre un certain niveau et toucher ce que Dieu a promis pour eux, mais qui se retrouvent à ce niveau-là. Dieu ne nous donnera pas tant que nous serons sur terre. Tant que nous ne serons pas élevés, Dieu ne nous donnera pas cette promesse-là. Tant que nous n'allons pas nous élever au ciel, nous n'atteindrons jamais les projets. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été appelés par Dieu. Il y a beaucoup de gens. Dieu a appelé beaucoup de gens à les servir, à être pasteur, à être évangéliste, diacre, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup qui sont appelés. Mais il y a beaucoup qui iront jusqu'à la fin de leur vie et qui n'atteindront jamais ces objectifs-là. Jamais. Il y en a beaucoup. Dieu les a appelés à être des grands serviteurs de Dieu, mais ils n'ont jamais servi Dieu une seule fois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu s'élever à un certain niveau. Ils n'ont pas voulu déposer la graisse et la chair sur l'autel. Et c'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens. Il y a des gens qu'on a imposé des mains, des gens pour ceux qui on a prié, des gens qui ont reçu des révélations. Mais malgré tout ça, ils ne se sont jamais levés. Ils n'ont jamais fait ce que Dieu leur a promis. Pourquoi? Parce que pour atteindre un certain niveau, nous devons nous élever. Absolument. Et nous devons déposer la chair. La chair, voilà les désirs que le corps réclame régulièrement. Ce sont nos comportements, nos manières d'agir, nos façons d'être. Et deuxièmement, j'aimerais parler surtout, et ça c'est quelque chose de capital, il y en a plusieurs, mais ça c'est quelque chose qui retient surtout
dans les églises, dans les ministères, ce qu'on appelle la débauche ou alors la sexualité. Vous savez, ce sont des principes généralement lorsqu'on parle, c'est tellement difficile à nos jours de parler de ces choses parce que le monde s'est tellement perverti. Mais la débauche, c'est un principe qui est vraiment utilisé par le monde des ténèbres et qui fait que beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le mystère sont toujours retenus dans ces choses. Et lorsqu'on est retenu dans ces choses-là, ces choses nous empêchent d'avancer dans les choses du Seigneur. Ça nous retient totalement. Parce qu'il y a un moment, on veut servir Dieu. On veut faire des grandes œuvres, mais Dieu nous dit que non. Comment veux-tu me servir alors que tu es encore attaché à la débauche? Comment veux-tu me servir alors que tu es encore attaché à des principes qui sont en train de te pousser dans le monde des ténèbres? Comment tu peux t'approcher de moi? Et c'est comme ça que vous verrez que ces œuvres-là, ce sont des œuvres vraiment qui sont, comment je peux dire, ce sont des œuvres favorites de l'ennemi. Des œuvres favorites de l'ennemi et ces œuvres-là font que beaucoup de gens, bien qu'ils ont cette volonté, bien qu'ils ont cette force, mais à partir du moment où ils n'arrivent pas à déposer ça sur l'autel, ces désirs-là prennent le dessus sur eux et ça les fait couler totalement. Ça devient lourd et ça les empêche totalement de s'élever vers le ciel. Ça les empêche. Pourquoi? Parce que ça prend le dessus. Il suffit que la tentation vienne, ça domine directement sur le corps. Ça domine sur la chair et ça nous empêche d'avancer, de nous élever vers le ciel. C'est pourquoi Dieu dit, déposons la chair sur l'autel. Dieu n'a pas besoin que nous brûlons l'animal totalement, non. La chair à part, la graisse à part et le sang qui doit être répandu, mais tout doit brûler. Parce que ce n'est que par la force de Dieu que nous arrivons à éliminer ces choses de nos vies. Ce n'est que par la force de Dieu que nous arrivons à brûler toutes ces forces-là qui nous entourent, parce que ce sont des puissances. Et sur l'autel, comme je dis, toutes ces choses brûlent par le feu. Nous avons besoin du feu. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui vient en nous. Nous devons désirer, nous-mêmes d'abord, déposer toutes ces choses. Parce que de nos propres efforts, nous n'y arriverons jamais. C'est impossible. Il y a des puissances que nous ne pouvons jamais dominer. Jamais. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque nous voulons servir Dieu, nous devons dire à Dieu que toutes ces choses, nous venons déposer devant lui à l'autel, afin que ces choses brûlent, pour que nous puissions nous élever vers le ciel. Nous devons déposer sur l'autel que Dieu puisse brûler. C'est Dieu qui brûle ces choses. C'est Dieu qui élimine ces choses. Mais ce n'est pas nous. De nos propres efforts, nous allons tout faire. Mais à un moment, nous allons retomber. Nous allons essayer, mais après un moment, nous rechutons. Alors nous allons dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaye, ça ne marche pas. Mais si nous faisons de nos propres efforts, ça n'arrivera jamais, ça ne va jamais marcher. Ça ne peut marcher que lorsque c'est la puissance de Dieu qui vient, qui nous saisit et qui brûle en nous tout ce qui est en train de nous empêcher de nous élever. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, l'autel, on commence d'abord par répandre le sang sur l'autel. Avant de mettre les sacrifices, avant de mettre la chair, avant de mettre la graisse, d'abord l'autel, c'est-à-dire on vient d'abord avec notre vie. Dieu prend possession de notre vie et puis il élimine toutes ces choses. Il prend d'abord possession de notre vie et puis il brûle toutes ces choses. Toutes ces choses qui nous empêchent, tous ces principes qui nous empêchent de nous élever. Les principes de la graisse et de la chair. Ce sont des choses qui nous empêchent de pouvoir s'élever dans les choses de Dieu. Ça nous empêche de pouvoir atteindre certains objectifs, de pouvoir atteindre certains buts que Dieu a placés en nous dès la fondation du monde. Vous savez que Dieu, pour tout un chacun, Dieu a un plan qui est établi dès le commencement du monde. Avant même que le monde soit créé, Dieu avait déjà des principes et des promesses établies pour tout un chacun. Mais des fois, pour atteindre ces promesses, pour obtenir ces promesses, nous devons absolument nous élever. Nous devons laisser sur l'autel tout ce qui est graisse, tous les surplus, tout ce qui nous encombre. Et nous devons laisser aussi sur l'autel tous les désirs que notre chair nous réclame. Les désirs qui nous empêchent à nous de nous attacher à Dieu, mais qui nous rattachent plutôt vers des choses futiles. Comme disait Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Justement, la chair nous rattache à tout ce qui est vanité. Des choses qui vont passer.
Mais si nous nous attachons à ces choses passeront bien sûr, mais en nous entraînant aussi dans la mort. Vous savez, l'homme sera ressuscité de toute façon. Qu'il pêche ou qu'il pêche pas, tout le monde sera ressuscité. Mais la Bible nous dit, certains seront ressuscités pour la vie éternelle et d'autres seront ressuscités quand même, mais pour la mort éternelle. Alors voilà ce que représente le véritable autel, c'est que nous devons nous déposer sur l'autel. L'autel, c'est ce lieu où Dieu, lorsqu'il regarde, il voit le sacrifice de Jésus-Christ. Alors lorsque nous avons abandonné sur l'autel tout ce qui nous encombre, toutes ces surprises dont on n'a pas besoin, toutes ces choses qui font que notre âme se rattache, s'éloigne de Dieu. Lorsque nous déposons toutes ces choses sur l'autel, lorsque nous déposons tous nos désirs, lorsque nous déposons la débauche sur l'autel, lorsque nous déposons les mensonges sur l'autel, lorsque nous déposons nos mauvais caractères sur l'autel, qu'est-ce qui se passe? Dieu, lorsqu'il regarde, c'est plus nous qu'il voit. Il ne nous voit plus, mais il voit maintenant quoi? Le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment que nous devenons agréables à Dieu, puisque Dieu ne nous voit plus. Mais tellement que nous avons déposé toutes ces choses sur l'autel, nous disons à Dieu, de nos propres efforts, nous n'y arriverons pas. Nous venons avec ça devant toi, Seigneur. Brûle ce qui est en nous. Brûle tout le mal qui est en nous. Brûle toutes les graisses qui sont en nous. Brûle toute la chair qui est en nous. À ce moment-là, Dieu, lorsqu'il vient regarder, il vient nous regarder, nous, il ne nous voit plus, mais il voit que nous sommes cachés en Christ. Pourquoi? Parce que la vie que nous présentons maintenant devant lui, la vie que nous mettions sur l'autel, cette vie-là, c'est la vie de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu, en nous voyant, nous lui sommes agréables. Et la Bible nous dit, lorsque le sacrifice brûle, cette fumée qui monte au ciel est d'une odeur agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu acceptes que Dieu brûle tes graisses. Tu acceptes que Dieu brûle ton caractère. Il brûle ton mensonge. Il brûle ta façon d'agir. Tu acceptes que Dieu brûle tous tes excès. Et à ce moment-là, tu deviens léger. Tu es agréable à Dieu. Et Dieu ne voit en toi que le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons, nous tous, faire un effort de nous rattacher aux choses de Dieu. De nous rattacher aux choses de Dieu et mettre sur l'autel de Dieu notre vie, qui est tout ce dont nous n'avons pas besoin, toutes ces choses qui viennent nous encombrer, tout ce que le monde nous fait croire être bon, en réalité, ce sont des choses qui nous retiennent seulement dans ce monde. Ce sont des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent de nous accrocher à notre Dieu. Toutes ces choses que nos cœurs désirent, que notre chair désire. Vous savez, le corps de l'homme, des fois, il désire des choses impensables. Mais nous devons, nous, avoir cette capacité, avec l'aide de Dieu, de pouvoir dominer sur notre chair. Notre chair peut nous réclamer des choses et nous avons le pouvoir de dire non. Nous avons le pouvoir de ne pas céder. Parce que si nous cédons à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Ces choses prendront le dessus sur nous. Et nous devenons esclaves de notre propre chair. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, voilà, il vit dans la chair, il marche dans la chair, tout ça, parce que ces choses ont pris tellement le dessus sur nous et nous devenons esclaves. Et lorsqu'on est esclave de notre propre chair, devant Dieu, nous lui sommes totalement désagréables. C'est pourquoi nous devons nous venir auprès du Seigneur en disant que Seigneur, je te donne d'abord ma vie. Je viens avec ma vie devant toi. Je viens avec ma vie devant toi et je te laisse brûler tout ce qui n'est pas de toi, c'est-à-dire tout ce qui me retiennent encore dans ce système d'esclavagisme. Tout ce qui me retient encore. Et tout ce qui vient autour de moi pour me pousser à m'éloigner de toi. Brûle tout ce qui est en moi. Voilà comment on vient au Seigneur. Voilà comment on met voilà les sacrifices que nous devons mettre sur l'autel afin de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ et afin d'être agréable à notre Dieu. Frères et sœurs, c'est un message que nous devons vraiment, vraiment, vraiment méditer et comprendre. Que notre vie spirituelle dépend de toutes ces choses. Dieu ne veut pas que nous venions à lui n'importe comment. Il nous aime. Mais pour que nous soyons utilisables par Dieu, il a besoin que nous puissions abandonner toutes ces choses sur l'autel et lui donner le pouvoir de brûler toutes ces choses. Accepter
que toutes ces choses puissent disparaître de nos vies, ainsi que seule la vie de Jésus-Christ puisse se répandre, que seule la vie de Jésus-Christ puisse prendre le dessus sur nous. Voilà ce que la Bible nous demande, voilà ce que Dieu nous demande. Vous savez, souvent, nous voulons toujours servir, beaucoup de gens veulent servir Dieu. Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu. Nous voulons tous servir Dieu. Mais est-ce que nous sommes utilisables par Dieu? Tu veux chanter pour Dieu. Tu veux jouer à la guitare pour Dieu. Tu veux jouer à la batterie pour Dieu. Tu veux prêcher pour Dieu. Tu veux faire des choses extraordinaires. Même construire des grandes églises pour Dieu. Mais est-ce que tu es vraiment utilisable par Dieu? Parce que vous savez, on peut servir Dieu sans que Dieu se serve de nous. Lorsque nous venons vers Dieu, nous voulons que Dieu se serve de nous, qu'il nous utilise comme des instruments. Et lorsque Dieu t'utilise, il t'enverra. Vas-y comme prophète, vas-y comme pasteur, vas-y comme évangéliste, vas-y comme docteur, vas-y comme diacre. Dieu nous utilise et il nous conduit, il nous amène là où il veut. Mais si nous voulons venir à Dieu de nos propres efforts, en disant que oui, je veux te servir. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui jouent à la batterie, qui font beaucoup d'œuvres. Mais devant Dieu, Dieu les regarde et dit, ils sont inutilisables. C'est le cas de cet homme riche qui faisait tout. Il respectait la loi. Mais Jésus le regarde et dit, si tu veux me suivre, abandonne la graisse. Débarrasse-toi de la graisse. Il n'a pas pu se débarrasser de la graisse. Voilà l'état des frères et sœurs aujourd'hui. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. Voilà l'état qui remplit les églises aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'Église, beaucoup veulent servir Dieu, mais très peu sont utilisables par Dieu. C'est comme ça que vous verrez qu'il y aura beaucoup dans la communauté. Très peu deviendront peut-être, très peu seront véritablement engagés dans l'Église. Très peu deviendront des pasteurs, très peu deviendront des évangélistes. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, non. Dieu peut t'utiliser partout, là où tu es. Tu es frère, tu es sœur. Tu n'as jamais servi dans le ministère, c'est-à-dire dans l'église. Mais Dieu t'utilise et tu es en train de servir ailleurs. Tu peux servir dans ton travail, tu peux servir devant tes amis, dans ta famille. Tu es utilisable par Dieu. Parce que tu te donnes totalement à Dieu. Tu laisses Dieu prendre possession de ta vie, prendre le dessus sur toi et tu le laisses brûler tout ce qui ne convient pas dans ta vie. Mais à quoi sert de servir Dieu lorsque pour Dieu, nous ne sommes même pas utilisables? C'est un service en réalité qui ne sert à rien du tout. Alors, nous devons faire vraiment un effort. Élevons-nous tous. Ayons la force de nous lever, de nous accrocher à Dieu et de dire à Dieu que je viens devant toi en te présentant toutes les graisses et toute la chair et en répandant mon sang pour que je puisse ressembler à Jésus-Christ et que toutes ces choses s'éloignent de ma vie. Je veux m'accrocher à toi, Seigneur. Je veux que toi, tu m'utilises. Je ne veux pas être à ton service, mais je veux être ton serviteur. C'est deux choses différentes. Je ne veux pas être à ton service. Non, pardon, je ne veux pas te servir, mais je veux que toi, tu m'utilises comme serviteur. C'est-à-dire que je ne veux pas venir à toi en me disant, je veux te servir, coûte que coûte, de mes propres forces, sans que je sois utilisable. Non, je veux être agréable à tes yeux. Comme ça, toi, Seigneur, tu m'utilises, moi, comme étant ton serviteur. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qui nous donne qui donne à tous la force de pouvoir abandonner tout ce qui nous empêche de nous accrocher à lui et qui nous donne également la force de nous attacher à sa parole afin que nous soyons des véritables serviteurs que lui-même va utiliser pour conduire là où il veut et quand il veut. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain enseignement. Merci.